Algérie, Saïd Chengria rattrapé par son passé de criminel de guerre. L'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengria, serait bel et bien un criminel de guerre. Il est aujourd'hui rattrapé par son passé d'assassin durant la décennie noire, 1991 à 2001, qui a ensanglanté l'Algérie. Le témoignage de l'un de ses ex-subalternes donne froid dans le dos. En 1994, et alors qu'il n'était encore que colonel, Saïd Chengria, actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, a commis un crime, de sang-froid, devant ses hommes. Il a sans raison exécuté un homme, un civil désarmé, d'une balle dans la tête. Ce crime a été décrit par l'un des témoins oculaires de la scène, un officier qui servait sous les ordres de Chengria et qui a pris part à une patrouille, composée de 5 véhicules tout-terrain. Le crime de Chengria a été rapporté par l'ancien officier parachutiste, Habib Souedia, actuellement exilé en France, dans son livre, publié en 2001, La sale guerre. Le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne. La date de parution du livre est très importante, parce qu'en 2001, rien ne destinait Saïd Chengria à occuper le poste de chef d'état-major, dans lequel il a été catapulté à la fin du mois de décembre 2019, suite au décès surprise de Ahmed Gaïd Salah. Ce qui rend d'autant plus crédible le témoignage de Souedia. L'extrait du livre de Souedia, relatif au crime de Chengria, a été déterré par le journaliste algérien Hichem Aboud, exilé en France, dans une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube, le 30 août 2021. Habib Souedia, jeune officier parachutiste de l'armée algérienne, et qui était âgé de 25 ans à l'époque, a été en effet le témoin direct de plusieurs scènes macabres de la lutte antiterroriste durant la décennie noire, consécutive au coup d'État contre le processus démocratique engagé en 1991 en Algérie, et qui avait donné la victoire aux islamistes du Front islamique du salut. Dans son livre témoignage, Habib Souedia écrit « Ainsi qu'un certain soir du mois de juin 1994, j'ai reçu l'ordre de notre chef, le colonel Chengria, en vue de l'accompagner, avec l'unité que je commande, dans une patrouille nocturne à travers les rues de Lakdaria, une commune relevant de la wilaya de Bouira, en Kabylie. En général, nos hauts gradés, dont Chengria, sont peureux et n'acceptent jamais de s'exposer en première ligne. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais donnent en toute sécurité des ordres, et nous, sous-payés, sommes exposés à la mort. Dans une patrouille composée de 5 4x4 Toyota tout-terrain, et après seulement une demi-heure du début de notre virée, nous croisons un homme, sorti de chez lui après le couvre-feu imposé à partir de minuit. Étant en tête de la patrouille, je le pris en joue avec ma Kalachnikov, tout en le sommant de lever les bras. L'homme était en fait sorti pour chercher des allumettes, selon ses dires. C'est alors que Chengria descendit de sa voiture, et m'ordonna de procéder à la perquisition du domicile du monsieur. Mais aussitôt entré dans le dit domicile de ce dernier, avec 5 hommes de mon unité, un coup de feu éclata. Je me précipitai vers la rue. L'homme gisait dans une mare de sang. Le colonel, Chengria, lui avait tiré, à bout portant, une balle dans la tête. À ma question de savoir si l'homme a tenté de fuir, Chengria me répondit qu'ils sont tous des terroristes. À une autre question de savoir s'il faut appeler une ambulance, Chengria répliqua par un non catégorique, tout en nous donnant l'ordre de nous barrer immédiatement, pages 127 à 128. Et l'auteur d'ajouter, lors des 27 mois que j'ai passés à Lakdaria, j'ai été le témoin direct d'assassinats de ce type au moins une quinzaine de fois. Ceux qui pratiquaient ces exécutions étaient aussi bien des hommes de notre garnison que des officiers venus d'Alger. En 1994 donc, et en pleine Kabylie, Chengria a exécuté froidement, et sans raison un civil désarmé. Il n'a jamais démenti les faits rapportés en 2001 par son subalterne Habib Souedia. Seul un officier sans morale et sans honneur peut tirer froidement sur un homme désarmé. Et c'est ce même gradé, entaché par un crime qui déshonore toute l'armée, qui dirige aujourd'hui la junte militaire au pouvoir en 2 autres généraux, aux mains tout aussi entachées de sang pendant la décennie noire, compose avec Chengria le triumvirat qui dirige aujourd'hui l'Algérie. Khalid Nezar et Mohamed Medienne, dit Toufik. Tous 3 dirigent l'Algérie de 2021, avec les recettes qu'ils ont appliquées pendant les années 90. Respectivement âgés de 76 ans, 82 ans et 84 ans, Chengria, Toufik et Nezar sont dépassés par les mutations du monde actuel et freinent l'essor de l'Algérie. La place de ces 3 criminels de guerre n'est pas au gouvernail d'un pays, mais dans une cellule de prison.
quand le roi Fahd réconciliait le Maroc et l'Algérie, après 5 ans de médiation. Rétablir la confiance entre le Maroc et l'Algérie est un long parcours du combattant. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite en savait quelque chose. Sa médiation, durant 5 années, avait permis en mai 1988 de rétablir les relations rompues en 1976 entre Rabat et Alger. Une semaine après la rupture de ces relations diplomatiques, et déjà les annonces de médiation se multiplient. En plus de l'Union européenne, les pays arabes tels que l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Mauritanie et le Koweït se proposent de jouer les intermédiaires de bonne volonté entre les deux frères ennemis. Dans leur histoire tumultueuse, seule l'initiative du roi Fahd, 1982-2005, menée durant les années 80, avait permis une réconciliation passagère entre Rabat et Alger. Le monarque saoudien avait ainsi réussi à réunir à 2 reprises le roi Hassan II et le président Chadli Benjedid. La première rencontre s'est produite le 26 février 1983 à la frontière entre les deux pays. Un somme imaginable quelques années auparavant, qui a été précédé par une visite officielle de Fahd à Alger en novembre 1982. Le Saoudien avait ensuite laissé aux deux parties le soin de se charger des détails de la réunion. Le conseiller du roi, Ahmed Bensouda, et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahim, très apprécié alors à Rabat, étaient mandatés pour piloter l'opération. Après ce premier tête-à-tête public entre les deux chefs d'État, les relations entre le Maroc et l'Algérie n'ont guère évolué même, si les attentes étaient fortes. En effet, 2 jours avant le sommet, Benjedid avait émis le souhait dans un discours à ce que le Maroc et l'Algérie puissent se consacrer aux questions essentielles et établir une coopération économique fructueuse. En 1987, Fahd prend personnellement les choses en main. De cet échec, ou de cette première prise de contact pour les optimistes, le roi Fahd en a tiré des leçons. Il a repris son bâton de pèlerin pour convaincre les deux protagonistes à renouer le dialogue. De cet engagement est née la rencontre du 4 mai 1987. Comme lors du sommet de 1983, le second a été précédé par un déplacement du souverain wahhabite à Alger, les 11 et 12 mars 1987. Mais le roi Fahd a cette fois décidé de prendre personnellement part aux négociations. D'ailleurs, les discussions d'environ 5 heures se sont déroulées dans une tente réservée à la délégation saoudienne sur les frontières maroco-algériennes. Malgré les mises en garde du Polisario, qui à la veille du sommet, avait accusé l'Arabie saoudite d'être le principal bailleur de fonds et pourvoyeur en armement de Rabat, la rencontre a pu secouer la chape de plomb qui pesait sur les liens entre les deux pays depuis 1976. Le 16 mai 1988, Rabat et Alger annonçaient la normalisation de leurs relations. Un pas qui avait balisé le terrain à la création, en février 1989 à Marrakech, de l'Union du Maghreb arabe et la conclusion, le 26 septembre 1991, sous l'égide des Nations Unies, du cessez-le-feu entre le Royaume et le Polisario. Malheureusement, cet élan de réconciliation a été stoppé net suite à la destitution ou la démission pour certains du président Chadli Benjedid et la désignation à sa place d'un haut conseil d'État. Les militaires avaient alors besoin d'un ennemi à accuser de financer les groupes terroristes. Force est de constater que la médiation saoudienne menée par le roi Fahd avait bénéficié d'un contexte favorable. À Alger, le nouveau président ayant pris ses fonctions suite au décès de Houari Boumediene en 1978, avait grandement besoin d'asseoir son autorité face aux faucons du régime. Son ouverture sur le Maroc et l'instauration de la démocratie, le pluralisme et les élections libres enregistrées durant la fin des années 80 et jusqu'à décembre 1991 répondaient à cet objectif. Benjedid a également compris que le Maroc a remporté la guerre au Sahara occidental, notamment après le lancement des travaux de la construction du mur de sécurité. Un ascendant qui était la conséquence des retrouvailles entre le Maroc et les États-Unis. Contrairement à son prédécesseur à la Maison-Blanche, Jimmy Carter, le républicain Ronald Reagan avait répondu favorablement aux demandes en armes formulées par le roi Hassan II. La médiation saoudienne a également tiré profit du facteur temps, donnant aux deux protagonistes quelques années pour cogiter une possible réconciliation. Les monarchies du Golfe parviendront-elles de nouveau à réconcilier les deux frères ennemis ?